autre question, avant-dernière petite question de cette petite salle, donc allez, allons très très vite. Coupe de la Ligue, bon, j'ai bien compris, David, de ton avis, donc je ne vais pas forcément t'envoyer sur la Coupe de la Ligue. C'est pas tant ça, c'est plutôt sur le format, parce que y a eu du coup cette volonté de faire une Coupe de la Ligue pour les autres. C'est-à-dire que les équipes, enfin pour en gros, la Coupe de la Ligue, la future Coupe de la Ligue, si elle est de retour, serait donc dédiée aux clubs qui ne sont pas européens. Donc, c'est-à-dire, imaginons les 6 premiers sont en Coupe d'Europe, bah, c'est les 10 autres, les 12 autres, pardon, qui jouent cette Coupe de la Ligue pour une place, pourquoi pas en Ligue Europa Conférence. Même comme ça, David, t'es contre? Bah, peut-être comme ça, ce serait dans l'intérêt des clubs concernés, parce que c'est vrai que la Coupe de la Ligue, je me souviens très bien des débats qu'il y avait à l'époque où elle existait encore, où en fait ceux qui aimaient la jouer, c'était les petits clubs, ceux qui jouent pas à la Coupe d'Europe le jeudi ou le mercredi et qui sont contents d'avoir des matchs en plus dans la saison pour se montrer, qui sont contents d'avoir des semaines avec des matchs tous les 3 jours pour pas avoir à s'entraîner toute la semaine parce que les joueurs préfèrent toujours jouer que s'entraîner. Donc ça, je peux comprendre que c'est pour montrer les jeunes aussi du club, pour faire jouer d'autres joueurs. Je comprends. Si c'est pour les petits clubs, si c'est au bénéfice des petits clubs, je comprends. Par contre, pour les spectateurs et les téléspectateurs, moi, je ne la regarderai pas, cette compétition-là. Les matchs entre Brest et Reims, je ne la regarderai pas. Je peux te le dire en Moi, avance. c'est honnête. Je comprends, c'est honnête. Nico, pareil, toi, pour le coup, sur lequel des deux formats, est-ce que tu trouves ça normal et bien que du coup, soit comme ça pour les équipes non européennes, entre guillemets, ou est-ce que pareil, c'est pas logique? Enfin, moi, je sais que, si je dois rapidement juste donner mon point de vue, j'ai eu un peu de mal, quand j'ai lu cette info, j'ai eu un tout petit peu de mal à me dire, bah tiens, Lens par exemple, imaginons l'année où ils sont allés en Ligue des Champions. L'année suivante, du coup, ils peuvent pas jouer enfin, ils peuvent pas jouer la Coupe de la Ligue. Ils peuvent se qualifier que via le championnat. Via le championnat, du coup, ils finissent huitième, donc ils perdent une chance de se qualifier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est vrai que j'ai eu un poil de. Je me suis dit, ah, il y a des clubs qui vont peut-être aussi être faussés, pas forcément les gros qui se qualifient tout le temps, PSG, Monaco, très souvent en tout cas Lille, etc. Mais plutôt justement pour ces clubs qui arrivent à faire un exploit sur une saison, mais qui ensuite, bon, bah, du coup, ils ont une chance en moins de se qualifier que les autres. T'en penses quoi? Moi, je suis pour le retour de cette compétition parce que je me souviens de Saint-Étienne, le peuple vert qui est allé au Stade de France en 2013. Je trouvais ça extraordinaire. Saint-Étienne-Rennes, la finale, alors que c'est l'OM qui est resté sur 3 victoires d'affilée. Donc, comme quoi, ça n'a pas toujours été le PSG qui l'a gagné, ça n'a pas toujours été l'OM qui l'a gagné. Ça permet comme ça, pas forcément des petits clubs, mais même des clubs comme Nantes, comme Lens, justement, de venir jouer une Coupe d'Europe. Et moi, je préfère des équipes qui gagnent la Coupe de la Ligue et qui, l'année d'après, se donnent à fond en Coupe d'Europe, que d'avoir un club comme Nice qui va jouer l'Europa League en tongs. Voilà, enfin, pour moi, c'est clair que ça reste une compétition, ça reste un trophée en plus. Donc moi, j'ai du mal à comprendre qu'on les supprimait pour en plus repasser à 18 clubs. Donc il n'y a aucune cohérence là-dessus. On nous a parlé de surcharge du calendrier, mais les mêmes qui parlent de surcharge de calendrier se réjouissent ensuite qu'il y ait plus de matchs de Ligue des Champions avec une nouvelle formule, de la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. Je pense que c'est un faux problème, ce débat sur les calendriers. On sait très bien qu'il y a beaucoup de matchs dans une saison. Plus vous faites de matchs, plus vous êtes compétitif, puis ça veut dire que vous allez loin dans ces compétitions-là. Donc à la fin, il faut se réjouir d'avoir des matchs. C'est bien aussi pour les téléspectateurs. Je pense par contre que pourquoi pas doter la Coupe de la Ligue d'un budget un peu plus élevé pour motiver les clubs de pouvoir essayer de la gagner. Et puis, ce ne sera pas tout le temps le PSG parce qu'il y a des années avec, des années sans. Et moi, je trouve que, alors, pourquoi pas, moi, faire sur un match avec des prolongations, des tirs au but. Moi, je serais pour aussi le fait qu'en Coupe de France, on remette les prolongations parce que ça fausse le résultat à la fin. Voilà, qu'on revienne à ce qui se faisait dans le courant des années 2000, où finalement, à chaque fois, on se cachait derrière des prétextes juste parce qu'on imaginait que les calendriers étaient surchargés, alors qu'en fait, il y avait un problème de compétence sur la gestion des effectifs et sur les transferts. Moi, Tout j'ai simplement. une toute petite question. Après, je te donnerai la parole à toi, David. Mais me dis, est-ce que ce serait faisable ou intéressant? Je sais pas. Là, je suis en train de réfléchir en même temps que de t'entendre parler, Nico. Donc, mais de faire un truc du style.
tu vois, par exemple, que l'équipe sur le terrain par exemple, tu veux pas dépasser, je sais pas, 25 ans de moyenne d'âge. Par exemple, tu vois, un truc comme ça, pour faire du coup les équipes encore essayer de faire les équipes tourner et faire jouer les jeunes, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas un petit modèle comme ça à mettre en place? Peut-être pas, peut-être que ça n'a aucun sens, j'en sais rien. Je réfléchissais comme ça et du coup, ça m'est venu. Mais David, du coup, ouais, je te laisse la parole. Tu sais que tu voulais réagir Non, mais rapidement et après, on passe à la sur ce suite. point-là précis, la dernière année de la Coupe de la Ligue, il y avait ils avaient introduit une règle pour obliger les clubs à aligner leur meilleure équipe possible parce qu'il y avait que les équipes B qui jouaient la Coupe de la Ligue. Pour le coup, on peut les comprendre, hein. Quand le PSG avait un déplacement à faire à Metz au mois de janvier, alors qu'ils étaient entre la Ligue des Champions et le championnat, bon, ils y allaient avec l'équipe B, quoi, et dans le froid de la Moselle. Ils n'allaient pas risquer une blessure à leur titulaire. Et du coup, à la fin, ils avaient été obligés d'introduire une règle en disant qu'il fallait que les joueurs aient joué dans les 5 derniers matchs, un truc comme ça, pour être certain de ne pas avoir des équipes B dans tous les cas. Mais bon, c'était quand même de pire en pire au fil des saisons et ça ressemblait plus à rien cette Coupe de la Ligue. Et effectivement, à la fin, c'était le challenger absolu qui l'a gagné. Alors pour eux, c'est très bien, hein, je dis pas, hein, c'est sympa pour Rennes d'aller chercher un titre. Pour je sais plus quelles équipes l'avaient. On avait du Nancy qui allait loin. Enfin, on avait des trucs comme ça. Il avait gagné, hein, Pour eux, c'est non, très sympa. Pour eux, c'est très sympa, mais pour le spectateur, le téléspectateur qui doit arbitrer entre la Ligue des Champions, la Ligue 1 où il s'abonne même plus, et ça, à un moment donné, c'est plus que trop. C'est carrément n'importe quoi, en fait. Et d'ailleurs, à la fin, ça passait sur France 3 Régions, hein, les matchs de la Ligue, faut s'en rappeler aussi. Ouais, mais ça aussi, pour moi, ça n'a pas participé au bon développement du foot français, à sa promotion. Parce que on met sans arrêt en avant le foot anglais. Est-ce qu'on entend le foot anglais se plaindre qu'il y a trop de matchs avec la Coupe de la Ligue anglaise, où là, pour le coup, vous avez les équipes C même qui jouent jusqu'en demi-finale. Et pourtant, à la fin, ils sont bien contents d'avoir un trophée au bout, parce que la Coupe de la Ligue anglaise, elle est jouée. Newcastle n'avait pas gagné de titre depuis, je crois, 1958, il me semble. Oui, ça, ouais. Et ils ont gagné cette année contre Liverpool 2-1 et ils ont été très contents de la jouer. Et en plus, en Angleterre, ils ont eu toujours l'habitude de jouer les matchs de FA Cup en match nul, et puis à la fin, ils rejouaient le match. Ah ouais, match à Donc, ils avaient beaucoup plus de matchs que nous, et ça les a pas empêchés de promouvoir le foot anglais. En dehors du fait qu'ils aient plus de budget à cause des droits télé, parce que c'est un cercle vertueux, ça on le sait. Mais justement, est-ce que le fait de ne pas justement redonner un peu d'attrait, déjà remettre la Coupe de la Ligue au goût du jour, la Coupe de France, et de savoir que dans ces deux compétitions, si vous la gagnez, vous allez en Coupe d'Europe, je pense qu'on revient à une formule assez classique, de la même manière que je suis pour un retour de la Ligue 1 à 20 clubs, parce que je pense que voilà, plus on a de matchs, un match à 38 journées, un championnat à 38 journées, à mon avis, est plus attrayant qu'un match à 34, et qu'un championnat pardon, à 34, et qu'on a créé des faux problèmes, et au final, le foot français est en très mauvaise posture, alors qu'on a réduit quand même, on était censé réduire le calendrier. Donc ça n'a pas réglé les soucis finalement. Ok, très bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce sujet qui fait quand même aussi pas